Bonjour, bonjour. Voilà, enfin, la vidéo de présentation dont je parle depuis deux vidéos. À présenter ce projet Tour du monde à pied. Et là, à l'heure où je tourne la vidéo, on est jeudi 6 juin ou 7 juin, je sais plus. Parce que je travaille plus, donc yeah. Enfin libre et on part dimanche 9 juin avec Yana pour le tour du monde à pied, comme j'ai dit. Et c'est bizarre de dire ça en vidéo parce que on réalise pas en fait. Enfin moi je réalise pas là pour l'instant. Et je suis avec Yana aujourd'hui. Yeah. À nouveau ensemble. Enfin. Ouais. Et ouais. Donc comme je disais, ouais. Je sais pas, c'est tellement une grosse aventure, tellement quelque chose de pas commun. Enfin, je sais pas. Mais ouais, nous on réalise pas qu'on va parcourir le monde à pied. Hein. On va commencer tout doucement, hein, de toute façon. Donc dans cette vidéo, je vais vous parler un petit peu du pourquoi. Qu'est-ce qui nous pousse à faire ça, quand on a décidé de le faire. Et puis parler un peu de l'itinéraire, du début de notre tour du monde. On va pas aller loin au début. Enfin, on sera toujours en France, parce que je vous expliquerai après, parce qu'il faut que je dise au revoir à la famille aussi, que je sois dire au revoir à la maman, parce que moi là je suis en Alsace pour l'instant, et à ma soeur, enfin la famille quoi, les amis, qui sont en Haute-Savoie eux, donc on va faire un bon parcours en France au début. Là aujourd'hui on est en Allemagne toujours, et on va visiter un petit château que j'ai pas encore visité, juste à côté de chez Yana. Montrer ça. On dire, il y a beaucoup de châteaux ici. De toute façon sur le GR des Vosges, énormément de châteaux aussi. Châteaux comme ça. Yeah. Donc voilà, on fait une petite balade. Et on est sur la même liaison que j'étais la dernière fois. Quand j'ai fait la vidéo, j'ai rencontré l'amour sur le chemin de Compostelle. Liaison de chemin de Compostelle entre le chemin allemand du nord et du sud. Voilà. Pour ceux qui me découvrent avec cette vidéo, moi c'est Julien. Vous êtes sur la chaîne Un pas devant l'autre. Et donc, avec Yana, on s'apprête à faire le tour du monde à pied. Hello, hello. I'm the perfect girlfriend of Julien. You can be very happy that he's with me. Yeah. C'est parti. Donc, début de la visite du château. Yeah. Je vais revenir un petit peu sur le projet en même temps. Je vous montre un petit peu les lieux. Parce que c'est magnifique. Yeah. Il y a toujours ici, dans le Palatinate en Allemagne, cette roche en fait un peu rouge où on se croirait un petit peu dans le Colorado aux États-Unis. Yeah. Oh, donc ouais, très excité de partir dans 3 jours maintenant. 3 jours, c'est rien. On a attendu nous 1 an et demi à travailler tous les deux. Et ouais, plus précisément, nous on attend ça depuis 1 an parce qu'on a décidé de se lancer dans ce projet, Tour du monde à pied, l'été dernier. Yeah. Et là, ouais, on est super heureux que ça se finisse. Et ouais. You are happy, Yana, to start? Look. The cabin. Oh. Yes. I found it. Oh, this is a stone. Yeah. Un petit qui était caché en fait dans les petits trous qu'il y a là. Petit caillou. Yeah. It's nice. You are happy, Yana? Yes. To start? Yeah. The big. Yeah. Yeah. Donc ouais, 1 an.
On travaillait tous les deux, comme j'ai dit dans la dernière vidéo, enfin celle où j'étais tout seul à parler de ma rencontre avec Yana. Donc ben ouais, je parlerai aussi un petit peu du budget qu'on s'est fixé pour cette aventure, parce qu'il faut un petit peu d'argent quand même, voilà, pour se lancer dans un projet comme ça, mais pas beaucoup, on s'en fout, on verra bien comment ça se passe. Bien. Ouais, donc on a décidé, pourquoi on a décidé ça. Yana voulait reprendre des études, comme j'avais dit, elle savait pas quoi faire, et moi j'avais dit, je poussais pas, comment dire, j'ai pas forcé ça, parce que moi j'étais prêt à la suivre pour ses études, et à travailler en Allemagne, à apprendre l'allemand. Je parle toujours pas trop allemand, hein. C'est pas, non, c'est un peu difficile l'allemand. Mais bon, on parle toujours anglais entre nous, et puis elle comprend bien le français, Yana, donc il n'y a pas de problème. Mais ouais, comment dire, moi je vais pas aller, on va, tu sais pas quoi, on va voyager, mais ouais, sans forcer toujours. Et finalement, on a fait l'été dernier, on a fait un petit bout de l'Exatrek, qui est une randonnée, qui relie plusieurs GR pour la grande traversée de la France, qui a été créée par un groupe, une application aussi sur l'Exatrek. Et on a fait la première partie, donc la traversée des Vosges, l'été dernier, en autonomie, en bivouac, comme d'habitude, à la Belle Étoile. Yeah. Et puis juste après ça, bon, Yana, elle fait, allez, on y va, on va faire, on va marcher autour du monde. Je fais ouais, mais moi je pensais pas aussitôt. Elle me fait, bon en juin prochain on part l'été prochain. Je fais, bon ok, allez c'est parti. Et voilà, toute cette année on s'est préparé à ce tour du monde, tout en travaillant. Moi je faisais aussi les vidéos du chemin de Compostelle cette année. C'était un grand plaisir toujours de faire ça. Mais ouais, on était assez occupés, puis on se voyait un peu 2-3 jours par semaine. Et puis donc, nous voici à l'aube de ce grand départ. Je sais pas quoi dire, franchement, c'est entre l'excitation, la non-réalisation de ce qu'on va faire. Ouais, on est heureux, vraiment, on est heureux de partir donc je vais en venir à qu'est-ce qu'on attend. Et nous, on veut juste retrouver à nouveau la liberté de pas savoir ce que l'on va faire le lendemain, pas savoir où on va dormir le soir même, retrouver ce contact avec la nature, vraiment de sentir en s'endormant le vent sur notre visage. De se réveiller pendant la nuit, de se réveiller pendant la nuit, on est juste à la Belle Étoile et d'admirer ce ciel étoilé. Plein de petites choses comme ça qui nous a vraiment plu sur le chemin. D'être vraiment 100% libre, presque. Enfin, si, je sais pas comment dire. Ouais. Et là. Ça nous tarde, hein. Dimanche, dans 3 jours. 3 jours, grand départ. Et donc, évidemment, je vais partager tout ça. Je vais essayer de trouver un bon équilibre entre profiter de ce tour du monde et avec Yana, et de partager ces vidéos. Donc je vais essayer de faire au niveau des vidéos 2 vidéos par semaine. Ce sera peut-être une, ça sera peut-être plus. Je verrai, hein, au niveau de, ça dépend ce que j'aurai à filmer. Il y a des jours où j'aurai moins à filmer, moins à dire. Et là, je suis en train de monter le château. C'est des petits escaliers. Je vous montre, petits escaliers comme ça. Hop. Et ouais, je sais même pas où elle est, Yana. Si.
Ouais, ça monte encore. Wow, c'est magnifique, franchement. Et ouais, donc... ouais, peut-être, ça dépendra aussi de la connexion. Hein. En France, en Europe, tout ira bien. Et après, ouais, de l'humeur. En tout cas, j'ai à cœur de partager ça et de continuer des vidéos comme j'ai fait sur le chemin de Compostelle. Vraiment en toute simplicité, avec de l'émotion. Ouais, de prendre la caméra en fait quand je le sens, de prendre. Je vais filmer ça avec mon téléphone, comme sur le chemin, tout au téléphone, montage aussi, et puis ouais. Mais ouais, j'ai vraiment, ça me fait plaisir de partager, donc ouais. Rendez-vous au premier épisode. Ça sera dans quelques jours que je mettrai ça sur YouTube. Ouais. Donc ouais, on en vient à l'itinéraire de début. Nous on va partir d'Allemagne, de chez Yana, qui habite juste à côté de la frontière alsacienne, Alsace du Nord, là où j'habitais à Wissembourg. On va partir de chez elle, un petit village à côté de la frontière. Et on va prendre directement, elle habite sur la liaison chemin de Compostelle, entre le chemin de Compostelle du nord de l'Allemagne et du sud de l'Allemagne. On va prendre cette petite connexion et on va rejoindre la frontière et Wissembourg, là où j'ai habité. On a partagé plein de choses avec Yana pendant 1 an et demi, par le chemin de Compostelle allemand. Donc bon, je vais vous dire, ceux qui m'ont suivi depuis le début, vous ne serez pas perdus, hein. Ça sera du chemin de Compostelle au début de notre itinéraire. On va après de Wissembourg. Wissembourg, c'est le départ du chemin de Compostelle alsacien qui relie donc cette dernière à Belfort. Ça fait 270 km je crois, ou 250. Ouais. On avait déjà fait Wissembourg-Strasbourg, parce que ça passe par Strasbourg. La magnifique cathédrale de Strasbourg. On avait déjà fait ça en hiver quand on est revenu du chemin. Ça nous manquait tellement qu'on avait fait, on va faire le chemin de Compostelle alsacien jusqu'à Strasbourg en plein hiver. Ça faisait froid, mais c'est pas grave. On avait dormi en tente en plus. Et ouais, donc chemin de Compostelle alsacien jusqu'à Belfort. Après, on va rejoindre le chemin de Compostelle qui descend jusqu'à Cluny en passant par Dijon. Et de Cluny jusqu'au Puy-en-Velay. Donc ouais, beaucoup de nostalgie pour nous. On va retourner dormir au Relais Saint-Jacques, on a décidé. On a prévu un peu le début. Bon, après, vous verrez, on n'a rien prévu. Ni les visas, ni rien, on verra bien. Ouais, on va retourner dormir là où... on savait même pas qu'on dormait dans le même gîte, au Relais Saint-Jacques. Et après, on va donc, pourquoi on fait ce chemin? Parce qu'on va dire au revoir à ma maman qui habite dans les Cévennes. Et donc du Puy-en-Velay, on prendra le GR 70, chemin de Robert Louis Stevenson, sur 200 km aussi. Enfin ouais, donc on va faire 2 mois en France comme ça, jusque dans les Cévennes, sur différents chemins de Compostelle et le chemin de Stevenson. Donc voilà, pour dire au revoir à ma maman. Après, on reviendra au Puy pour prendre à l'envers le début de mon chemin de Compostelle, la voie de Genève, que Yana n'a pas faite, pour retourner en Haute-Savoie, dire au revoir à ma soeur, mes amis, là où j'habite depuis que je suis petit, en Haute-Savoie, par donc la voie de Genève, à l'envers. Donc, ouais, j'ai hâte de repasser par les endroits où je suis passé tout seul et maintenant de repasser avec Yana. Ça va être quelque chose de formidable. Yana qui est juste là-bas, en train d'admirer la vue. Yeah. Et donc, après, ouais, désolé, beaucoup d'étapes, parce qu'il faut dire au revoir à la famille. Ouais, je vais pas les revoir pendant un petit moment.
donc après la Haute-Savoie. Direction l'Italie où on va traverser les Alpes depuis la Haute-Savoie, depuis Annecy, en prenant un GR qui traverse pour aller à Chamonix. Et de Chamonix, on va rejoindre la Via Francigena. Parce que on voulait la faire, ce pèlerinage. On voulait le faire, ce pèlerinage jusqu'à Rome. Donc, ouais, Via Francigena. On la rejoindra juste après Chamonix en traversant la frontière italienne. Et voilà, jusqu'à Rome. Jusqu'à Rome. Et après, ben, on sera à Rome, je pense, fin septembre, début octobre. Et après, ben, on sait pas. Alors là, franchement, parce que bah, il y aura l'hiver. Hein. Ça va pas tout le temps être l'été, comme sur le chemin de Compostelle que j'avais fait, qu'on avait fait avec Yana jusqu'à Lisbonne. On a eu 2-3 jours de pluie, c'est tout. Non, on va devoir passer les hivers. Hein, et, on sait pas, on va peut-être aller dans le sud de l'Italie, continuer et passer l'hiver dans le sud de l'Italie, ou peut-être on remontera. Et puis de toute façon, c'est prévu qu'on remonte vers la Slovénie, qu'on fasse Slovénie, Croatie, Bosnie. Ah oui, Bosnie. Il y a quelque chose, une petite anecdote que je dois vous dire. Parce que bah, sur mon chemin de Compostelle, à Logrogno, on pouvait se servir et prendre un petit chapelet. Moi, j'ai pris un chapelet où sur le chapelet, il y a le nom d'une petite ville qui s'appelle Medjugorje. Je ne sais pas si je prononce très bien. Mais comme Fatima est lourde, c'est une ville où la Vierge est apparue à une personne. Et ouais, c'est sur notre route. Donc j'ai envie de déposer ce chapelet dans cette petite ville de Bosnie. Et après, on continuera à descendre. Monténégro, Grèce. Et pour arriver à la frontière de la Turquie. Et après, bah, voilà, là, je peux pas vous en dire plus. Vous verrez à travers les vidéos. Là, je sais vraiment pas du tout ce qu'on va faire. Si on va passer par le sud, par le nord. Il y a aussi le souci de, bah, vous connaissez, mais bon, ça on verra bien. Hein, c'est pas encore là. Je pense que beaucoup de temps se sera passé d'ici là. Et voilà pour le début du projet. Et ouais, on n'a aucun visa, on a prévu, ouais, on n'a rien prévu. Hein. On verra bien au fur et à mesure. Et ouais, le budget. Le budget, ben, on a décidé on s'est renseigné un petit peu. On n'a pas beaucoup d'économies, hein, nous, avec Yana. Mais on voudrait dépenser en moyenne. Dans certains pays, ce sera plus. Dans certains pays, ce sera moins. Une moyenne de 5 € par jour. Donc, fini les restaurants tous les 3 jours, comme sur le chemin de Compostelle. Ouais. Fini. Ouais, on fera. Ouais, on va dormir. Voilà, dans la nature. On va vivre de la nature et on a hâte de faire ça. Hein. Ça sera un plus petit budget. Et on va essayer de s'y tenir. On verra bien. On verra bien. Peut-être qu'on va travailler sur la route. Moi, je compte évoluer un petit peu sur YouTube aussi, pour être honnête. Hein, si les vidéos marchent, ben, c'est que du bonus, hein, d'avoir quelques euros en plus pour manger, pour vivre sur la route. Et puis, ouais, tout en partageant avec plaisir cette aventure. Donc voilà, un petit peu toute l'histoire, pourquoi on s'en va. Et puis, on verra bien quand on reviendra. Ça, on sait pas. Minimum 5 ans, on s'est dit. Et puis ben, on verra. Yeah. Place à l'inconnu, place à l'aventure. Et yeah. I'm happy to share with Yana this beautiful adventure. Yeah. Aïe aïe aïe. Yeah. Donc, ben, pour ceux qui me découvrent avec cette vidéo, si vous voulez connaître un petit peu plus l'histoire de Yana et moi, magnifique histoire dont on est fiers, bah, toutes les vidéos sont disponibles sur ma chaîne
Compostelle. Voilà. Une vidéo explicative aussi sur comment j'ai rencontré l'amour sur le chemin. Donc sur la chaîne. Voilà. Ouais, donc abonnez-vous si vous voulez suivre cette superbe aventure qui nous attend. Et ouais. Donc dans 3 jours, départ imminent. Et moi je vous dis donc à très bientôt pour l'épisode numéro 1 de notre tour du monde à pied. Sur la chaîne, un pas devant l'autre. Allez, ciao ciao.